YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une présentation d'un nouveau produit de chez Decathlon. Donc c'est un produit de la gamme chasse Soloniac. Donc c'est leur nouveau couteau multifonction, le Soloniac X7. Alors je tenais à vous le présenter parce que c'est un produit qui est très récent et franchement j'ai été assez bluffé par le produit, donc du coup je voulais vous faire partager le bon plan. Donc alors le couteau, comme la plupart des produits de chez Soloniac, donc on le retrouve dans une petite pochette en nylon, une pochette en nylon avec ici on retrouve le système X-Access, hein, cher à Decathlon, leur nouveau système équivalent au système MOL. Donc c'est 100% compatible avec le système MOL. Donc là ensuite donc il y a l'intérieur c'est en néoprène, donc avec une bonne pression, et donc voilà, donc là on se retrouve avec le couteau multifonction. Alors c'est un beau bébé, le couteau fait quand même 300 grammes, donc c'est quand même pas rien. Donc sur le couteau on a un couteau 7 fonctions, donc c'est pas le big couteau qu'on peut retrouver chez Victorinox, les trucs extra larges avec la loupe et compagnie. Là on est sur du plus sommaire, on va dire ils ont plus adapté ça à la chasse, mais pour tout ce qui est bushcraft camping, je trouve que c'est un super bon compromis. Donc voilà, alors on se retrouve sur ce couteau. Donc là on a donc les plaquettes qui sont en caoutchouc, donc caoutchouc couleur orange, donc c'est sympa pour éviter de le paumer dans la verte, c'est plutôt cool. Donc là en dimension repliée on est sur 11 cm 6, on a une épaisseur totale ici de manche ici qui fait 2 cm 2, donc je vous ai dit, et pour 300 grammes. Alors on a dessus on va retrouver une lame, donc voilà, donc une lame simple lisse. Donc là on est sur l'acier 5CR15, donc le même acier, c'est un acier basique mais qui est de plutôt bonne qualité. C'est le même acier qu'il y avait sur le couteau que je vous ai présenté dans la vidéo précédente, le Tikka 130. Donc franchement c'est un acier, il s'affûte bien, il perd pas son tranchant, il chips pas trop, donc c'est nickel. Donc là on a une lame fixe, donc de 8 cm 5 pour 2 mm d'épaisseur. Donc là la finition, donc il n'y a pas de jeu sur le produit. Alors il n'y a pas de bouton pour le bloquer. Donc après c'est voilà quoi, c'est vraiment on va pas être du tout dans du gros couteau de bouche, c'est pas du tout l'objectif du produit, mais franchement voilà quoi, pour quelque chose de voilà, pour faire la bouffe en camping ou une sortie bouche ou même pour du petit travail, franchement c'est nickel quoi. Donc là on a une lame simple. Ensuite on va retrouver, alors eux ils appellent ça une scie à os, mais bon moi c'est voilà, c'est une belle scie. Donc là on a vraiment des beaux crans, et les crans je peux vous dire qu'ils arrachent et piquent bien. Donc là on est franchement, c'est vrai que comparé à ce que Victorinox, donc là j'en ai un à côté, ce qu'il peut proposer, je vais vous montrer la différence avec la lame de scie. C'est quand même, voilà quoi, on n'est pas du tout sur le même produit quoi. Donc là c'est vraiment niveau solidité, il n'y a pas photo quoi. Donc là on est sur une lame de scie, donc qui est de 7 cm 5 pour 1 mm d'épaisseur, donc c'est sensiblement la même épaisseur que celle du Victorinox, la même longueur aussi également. Par contre on est sur du plus large, donc là pour faire de la petite coupe de petits branchages pour allumer le feu ou pour les petits bricolages, franchement c'est tip top. Ensuite on a ici
une lame, alors eux ils appellent ça une lame à éviscérer. Donc là on a une lame ici, il y a la partie ici en haut, il y a 3 crans ici. Ici il y a une partie donc pour mettre le doigt ici. Donc ça, en utilisation bouche, je pense plutôt pour venir voilà quoi, venir voilà, enlever de l'écorce sur un petit branchage ou quoi, parce que la lame elle est vraiment très bien affûtée. Donc c'est un petit rasoir. Donc ça peut être pas trop mal. Ça peut être pas mal. Ensuite, on va retrouver. Alors si j'arrive à le sortir, parce que il est neuf, donc c'est franchement pas évident. Voilà. Donc là ici donc le tournevis plat, l'ouvre boîte de conserve et l'ouvre canette, enfin le décapsuleur. Donc ça franchement ça c'est commun à tout, on va dire à tous les couteaux on va dire multifonctions de base. On retrouve ça partout. Et chose qui m'a agréablement surpris, donc ça se passe ici. Donc là ici il y a un petit on croirait que c'est un petit outil, en fait non, c'est pas un outil, en fait c'est une petite cachette, c'est un petit emplacement. Et donc là on ouvre. Et qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur? Alors si j'arrive à sortir, voilà. Et bien à l'intérieur, on retrouve une pince à tic. Et ça, franchement, alors là, Decathlon, ils ont franchement assuré. Parce que c'est vraiment le truc qu'on pense pas forcément à prendre dans la verte. Et en plus, Soloniac, donc c'est leur gamme chasse. Et du coup, on part à la chasse avec son chien. Et donc voilà, le chien, il chope un tic, machin. On est sur place, on n'a pas de quoi lui enlever. Bah là, tout de suite, tac, on sort le couteau, on sort la pince à tic. Et franchement, ça, c'est vraiment excellent, quoi. C'est le petit truc qui m'a vraiment bluffé sur ce couteau. Et je pense qu'il voilà quoi, ça fait le petit plus quoi. Donc voilà. Donc c'était une petite présentation assez simple de ce couteau. Que dire de plus? Pas grand chose. Hein. C'est du costaud. C'est voilà. Je pense pas que je vais faire une vidéo, on va dire destruction, où je vais m'amuser à bâtonner comme un gros porc avec. J'en vois pas l'intérêt si ce n'est pour péter le couteau. Parce que c'est pas un couteau fait pour. Je vais voir, je pense que je vais vous faire une petite démo quand même de la. J'ai envie de tester un peu ce qu'elle vaut la scie sur du branchage et sur du petit sur du petit branchage. Donc je pense que je vais faire une petite démo là-dessus, puis voir un peu la différence avec celle du Victorinox pour voir un peu ce que ça dit. Donc voilà. Donc là on est sur un couteau, donc on est sur un prix de 29,99 €. Donc voilà, donc c'est à titre de comparaison, j'ai regardé un peu sur le net des couteaux à le même gabarit, donc chez Victorinox, on a le Rescue Tools qui a sensiblement les mêmes choses. Bon, il n'y a pas la pince à tic. Mais on est à peu près sur le même gabarit avec plus ou moins les mêmes fonctions. On se retrouve on est aux alentours de 50 € à peu près. Donc c'est le prix est pas dégueu. Donc voilà. Donc écoutez, on va se retrouver pour la suite de la vidéo pour un petit essai de coupe avec la scie et on se retrouve à tout de suite. Donc nous voilà de retour donc pour tester un peu la scie. Donc là on va essayer, on va attaquer avec le Décathlon là. Donc là j'ai de la charbonnette qui fait à peu près 5 cm de diamètre. Donc celle-là c'est celle que j'utilise pour allumer la cheminée à la maison. Elle date de l'année dernière. Donc elle est bien sèche, donc on va voir un peu comment ça se passe. Donc allez, c'est parti.
Là, si, elle est très très efficace. Là, je suis déjà quasiment la moitié. Alors, le bois, il est humide, alors c'est pas forcément évident. Là, on me raccroche un peu. Mais... Et je pense au niveau de la durabilité, vu que à la base c'est fait pour couper les os. Donc, je pense que au niveau de la durabilité d'écran, l'écran ils ont rien du tout. Donc là, comme on peut voir l'écran, l'écran ils sont nickel. Ouais, elle est quand même... c'est très... Ah, ça coupe bien. Vraiment bien. Voilà quoi, le bois il est sec et là, ça fait vraiment une belle coupe propre. Ouais, du traîne. Comme ça. Voilà quoi. Là, on voit. Voilà quoi, ça marche franchement, elle marche super bien. Alors on va faire un petit essai préparatif avec le Victorinox. Donc on va faire un aller-retour, voir comment ça entame la lame sans appuyer. Je vais laisser juste travailler la lame et un aller-retour avec la Victorinox et puis avec le Victorinox, puis on va voir ce que ça va donner. Et le Victorinox. Donc là, je sais pas si on va voir. Mais du point de vue profondeur, le Victorinox, on est quand même sur un aller-retour, on est quand même sur la moitié de la profondeur de l'autre. C'est carrément pas aussi efficace du tout. Donc là, franchement, voilà quoi. C'est du bon matos. C'est vraiment du bon matos. Alors on peut essayer aussi. On va essayer aussi. Attendez voir. Hop. On va dézoomer un peu. Je vais essayer voir ce que ça donne. Donc la partie. Comme j'ai dit, la lame à éviscérer. Donc en. Ah ouais. Ah ouais, franchement ça. Pour travailler le bois. Franchement, ah ouais, ça va. Ça va vraiment bien. Ça fait du travail fin. Le copeau là, c'est... Ça bosse bien, la lame, elle... Ah ouais, ça franchement...
Ça pour du petit travail de bois, franchement, ça c'est cool aussi. Et la lame, on peut voir que la lame, bon bah, voilà quoi. Elle a rien, elle a pas un chips, que dalle. Et voilà quoi. Donc voilà. Donc c'était pour la présentation du Solognac X7. Donc voilà, donc laissez un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je voulais remercier toute la communauté parce qu'on a passé le cap des 100 abonnés, donc ça c'est vraiment cool. Et ça va me permettre, et puis ça me donne la patate pour continuer les vidéos. Je vais reprendre les vidéos de rechargement parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent par email ou sur les réseaux, donc je vais refaire du rechargement. C'est pas à l'oubli. Je voulais présenter quelques produits bushcraft, outdoor, mais je continue toujours le rechargement, donc voilà. Donc allez, à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.